Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue au journal. Voici les titres. L'ONG JVS poursuit sa sensibilisation sur la santé sexuelle et de la reproduction. La NPE Thiévié forme des jeunes sur l'entrepreneuriat et le système dual. Le monde du théâtre togolais est en deuil. François et Clounaté est mort mardi. Radio Horizon à Thiévié sur 101.1. L'exécution du projet appui à la promotion de la santé sexuelle et de la reproduction des jeunes et adolescents âgés de 10 à 4 ans se poursuit dans la préfecture de Gio. Depuis mars 2015, l'ONG Le Jourdain Vie et Santé est aux côtés des jeunes à travers ses campagnes de dépistage gratuites des infections sexuellement transmissibles et de la planification des naissances. Hier mardi, JVS a offert ses services aux jeunes d'Adiakbo. Tabata Basanga, le chargé du suivi du micro-projet Jeunes. Chaque mois, nous faisons 3 sorties. Donc, dans le mois d'août, nous avons 3 sorties à faire. C'est pourquoi ça a coïncidé avec la période d'Aïsance. Au niveau de la mobilisation, elle est lente. On n'a pas connu une grande affluence. Donc, la fréquentation est faible. Les jeunes viennent un à un. Nous avons un club de jeunes dans les quartiers, mais comme c'est les vacances, les jeunes sont dans les jobs, ce qui a fait que c'est à peine 10 jeunes du club qui sont arrivés aujourd'hui. Mais nous ne baissons pas les bras. J'ai à dire, c'est à l'endroit des jeunes de ne pas avoir peur de venir connaître leur statut sérologique, puisqu'il y en a qui sont arrivés mais qui hésitent toujours. On devait être au moins à 40, mais il y a des jeunes, après le conseil, ils hésitent toujours, ils retournent. Ils ne font pas le dépistage. Connaître son statut sérologique aujourd'hui, c'est un avantage. Vivre dans l'ignorance, c'est mauvais. Tabata Basanga, le chargé du suivi du micro-projet Jeunes. En cette période de vacances, au cours de laquelle les jeunes sont tentés de prendre des libertés, il leur a conseillé de prendre soin de leur santé sexuelle en évitant tout comportement à risque. Adokwe Atukosi, enseignant au lycée technique de Kanté, en vacances à Thiévié, a aussi bénéficié des prestations de l'ONG JVS. Tout d'abord, je remercie les initiateurs de ce projet parce que c'est rare de voir ces genres de projets à côté de la population. Souvent, on demande d'aller dans les centres de santé, mais je crois qu'aujourd'hui, ce sont les centres qui sont rapprochés aux populations. Donc, je crois que c'est une chance pour le quartier d'Adiakbo et ses environs pour venir se faire dépister. C'est très important, surtout pour nous les jeunes, de nous faire dépister. Aujourd'hui, la sexualité, vraiment, c'est quelque chose qui se passe partout dans le coin de rue, mais il est important que les jeunes connaissent leur statut sérologique. Moi, principalement, en tant qu'éducateur, j'ai voulu donner l'exemple pour faire ce test à tous les jeunes. Passer ici pour faire le test de dépistage, même si ce n'est pas seulement ici, dans les centres de santé qui sont très proches. C'est très important, surtout avec la fête d'Aïzan qui est proche. Il faut que les jeunes connaissent leur statut sérologique pour ne pas, par un hasard sexuel, tomber à jamais dans ce mal. Adokwe Atukosi, enseignant au lycée technique de Kanté. La voix du Zio. L'Agence nationale pour l'emploi de Thiévié a formé ce matin des jeunes diplômés sur le marché de l'emploi et l'entrepreneuriat. Cyril Thiéou, conseiller en emploi à la NPE Thiévié. Pour cette semaine, nous sommes à la deuxième formation puisque c'est 3 ateliers, lundi, mercredi et vendredi. Et aujourd'hui, ce mercredi, nous sommes au 2e jour. Les jeunes sont là, surtout pour avoir des renseignements, suivre des communications, avoir des explications par rapport à certaines réalités. D'abord, les services de la NPE, qu'est-ce qu'on fait à la NPE? En plus, par rapport à l'orientation scolaire professionnelle et inclusive, FODA, formation en développement d'affaires, les métiers porteurs, le marché de l'emploi au Togo et le système dual. Donc, nous expliquons aux jeunes comment évoluer vers les marchés porteurs, surtout que nous savons aujourd'hui que beaucoup font de longues études. Or, longues études, ça veut dire fonction publique. La fonction publique ne recrute plus, ça fait longtemps. Donc, on va essayer de motiver ou de susciter en ces jeunes l'envie d'aller vers l'auto-emploi. Et c'est ça qui fait qu'on leur montre comment ça se passe dans la formation du développement d'affaires que nous appelons FODA. Et en plus, il faut que les jeunes apprennent aussi le système dual qui permet d'être dans 2 systèmes juridiques, puisqu'il y a l'entreprise qui est privée et le centre qui est étatique. Donc, leur montrer comment ils vont aller dans ces 2 systèmes, la théorie d'un côté, la pratique de l'autre, pour avoir une bonne formation à la fin. Cyril Thiéou, conseiller en emploi à l'ANPE Thiévié. Nous écoutons quelques participants.
Je peux dire que la formation est très bonne. Suite à cette formation, nous avons acquis des informations qui peuvent nous aider à aller loin dans notre vie. Ce matin, on nous a informé sur ce qu'est donc son propre activité. Donc, ils nous ont enseigné à créer notre propre entreprise, ne pas attendre l'État. Donc, j'exhorte toute la jeunesse à faire comme nous pour que nous puissions aller de l'avant. C'est une bonne initiative parce que sincèrement, j'ai mon bac. Ça fait un moment que je fais les concours, je ne sais pas dans quoi faire. Je fais le concours par-ci, par-ci. Mais aujourd'hui, quand j'ai suivi la formation, même si je ne sais pas dans quel domaine m'orienter, j'ai au moins une impression ou bien un petit quelque chose pour pouvoir commencer. On a eu à découvrir pas mal de choses. Aujourd'hui, on sait se positionner par rapport au marché de l'emploi. On sait mieux acquérir des informations par rapport au marché de l'emploi. On sait aussi comment se lancer par rapport à certaines activités. Un exemple typique, je veux me lancer dans un domaine peut-être de la transformation agroalimentaire. Je sais à qui m'adresser. Comment est-ce que je peux débuter mes activités? Et étant donné que nous avons reçu des formations théoriques dans les universités, dans les écoles et autres, on a besoin de telles formations pour pouvoir nous relancer et pour que le pays connaisse un développement certain. Donc je suis très ravi de participer à cet atelier ce matin. La voix du Zio. Le festival Djoumenion de Davier est à son deuxième jour. Ce matin, déjà aux environs de 8 heures, les exposants se sont installés pour servir et faire découvrir leurs produits aux visiteurs. Écoutons quelques exposants. La foire de Davier, je trouve ça bien parce que l'organisation qu'ils ont fait, c'est pour l'évolution du canton de Davier. Pour que les gens de l'extérieur peuvent savoir qu'il y a aussi un quartier qui s'appelle Davier. Donc je fais appel à tous les habitants de Davier, de Thiévier, bien des cantons qui nous entourent, de venir nous voir pour bien parmi les centres, tout ce qu'ils voient, pour qu'ils détectent ou bien après qu'ils reviennent pour nous acheter quelque chose. Nous sommes une entreprise d'institution de crédit agroalimentaire, c'est-à-dire que vous faites des cotisations et à la fin du mois, vous ne prenez pas la somme, mais vous prenez des produits alimentaires conformément à tout ce que vous avez cotisé. Donc, nous espérons que la population de Davier va vraiment sortir massivement. L'affluence, comme c'est un début, elle est passable. Mais nous espérons vraiment, puisque nous connaissons la population de Davier. Nous sommes ici pour vendre des kits d'air portable. Le portable, on fait des promotions. C'est à 5500 double SIM. On vend des kits aussi à 500. Pour acheter des kits, il faut amener ta carte d'électeur ou ta carte d'identité. La carte d'électeur, on prend 2013 ou 2015. Pour acheter les kits. Donc nous sommes ici. Je veux dire à des gens de Davier qu'ils ne restent pas à la maison, donc ils n'ont qu'à venir voir ce qui se passe ici. Nous avons amené le bar-restaurant, nous avons ici la cafétéria, nous avons aussi le cuisinier qui est là-bas qui fait aussi le poulet, des saucisses et presque tout concernant la cuisine. Il y a pas mal de gens qui viennent. La demi-finale de la Miss Djoumenion se déroule ce soir même au Centre culturel de Davier. Notons que le festival prend fin le 16 août prochain. La voix du Zio. À quoi servent les reins et où sont-ils situés? Professeur Bruno Moulin, chef du service de néphrologie et de transplantation au CHU de Strasbourg, France. Les reins sont situés sous le diaphragme, dans les fosses lombaires, en pratique de chaque côté de la colonne vertébrale, dans le bas du dos. Et c'est pour ça qu'effectivement, quand on dit j'ai mal aux reins, finalement on n'est pas très loin de la vérité sur le plan de la localisation, mais pas du tout de la réalité. Alors à quoi ils servent? Eh bien à beaucoup de choses. D'abord, le rein, c'est l'organe qui, au cours de l'évolution, nous a permis de nous affranchir du milieu aquatique. Pourquoi? Parce qu'il régule le milieu intérieur dans lequel baignent nos cellules. Alors ensuite, le rein, comme chacun sait, a une fonction primordiale d'épuration des déchets toxiques qui sont issus du métabolisme, par exemple de la dégradation des protéines. Et puis, c'est le principal organe régulateur de la pression artérielle. Et comme on le sait aussi, une anomalie de la fonction des reins aboutit fréquemment à une hypertension artérielle. Et enfin, de façon peut-être un peu moins connue, mais tout aussi importante, le rein, c'est le site de production de la vitamine D active, qui nous sert à la minéralisation des os et à l'absorption du calcium par le tube digestif. Et enfin, c'est le site, le rein, de la production de la fameuse EPO, l'érythropoïétine, qui
qui nous sert à la fabrication des globules rouges et qui a été une avancée thérapeutique majeure de la fin du XXe siècle. La maladie rénale, appelée également insuffisance rénale, désigne la diminution plus ou moins importante des fonctions des reins. Quelles en sont les principales causes? Professeur Bruno Moulin. Les deux grandes causes d'insuffisance rénale, ce sont effectivement le diabète qui, du fait de l'anomalie du métabolisme des glucides, avec ce qu'on appelle l'hyperglycémie, va avoir une fonction destructrice, notamment sur le filtre du rein. Vous vous rappelez qu'on filtre 180 litres d'eau par jour dans les reins, et que cette eau est réabsorbée par les tubules en aval du filtre pour permettre l'évacuation d'environ 1 ou 2 litres d'urine par jour. Et donc le diabète va détruire ce filtre et laisser passer non seulement l'eau et les petites molécules, mais également les grosses molécules, notamment les protéines, dont l'albumine, et on connaît ce terme d'albuminurie, qui est un facteur, qui est un paramètre qu'il faut détecter précocement quand on suit les patients diabétiques et qui signe le début d'une atteinte du rein. Par ailleurs, l'hypertension, qui est d'ailleurs très fréquente chez les patients diabétiques de type 2, l'hypertension artérielle a un effet également destructeur direct sur toujours ce fameux filtre glomérulaire, en induisant un stress sur les parois du filtre glomérulaire, et tant l'hyperglycémie que l'hypertension artérielle aboutissent au bout d'un certain temps à une sclérose et une destruction du filtre rénal. Pour éviter cette maladie, l'activité rénale doit être surveillée. La détection, le dépistage précoce de l'atteinte rénale doit être organisé chez ces patients qui ont un diabète ou une hypertension artérielle. Alors, pour prendre l'exemple du diabète, on rappelle que la recherche d'une albuminurie pathologique dans les urines doit être faite systématique au diagnostic d'un diabète de type 2 et doit être répétée tous les ans. Et puis chez les diabétiques de type 1, ce dépistage doit être organisé 5 ans après le diagnostic initial de la maladie. Ça, c'est le premier point et qui va orienter le médecin vers une possible atteinte rénale quand la détection est positive. Et à ce moment-là, un avis auprès d'un diabétologue ou d'un néphrologue doit à un moment donné être. Et puis l'hypertension artérielle, naturellement, doit être surveillée. Je rappelle qu'elle est extrêmement fréquente, que sa prévalence augmente avec l'âge et que au-delà de 50-60 ans, pratiquement 50% de la population est atteinte de cette maladie. Donc l'hypertension artérielle doit être surveillée au moins tous les ans chez ces patients. Professeur Bruno Moulin, chef du service de néphrologie et de transplantation au CHU de Strasbourg. La voix du ZIO. Le metteur en scène et acteur du théâtre togolais François Eklo-Naté est décédé mardi à l'âge de 75 ans. Né le 29 janvier 1945 à Blodevi, Eklo-Naté, de nationalité togolaise, est un fonctionnaire à la retraite mais toujours sur scène. Il a été informaticien, moniteur de saisie au CNETI, animateur sur Radio Lomé et fonctionnaire à la direction des arts du spectacle. Aujourd'hui, direction de la promotion des arts et de la culture de 1988 à 1999. Le 19 septembre 2015, à Blodevi, Eklo-Naté a été à la bibliothèque municipale de Thiévié pour encourager les finalistes du concours de lecture initié par son association Les Fous du Soleil. Le papier qui nous parle de Dieu, d'Abraham, des prophètes, sans oublier Moïse et Pharaon. Le papier qui nous parle de Bouddha, Ramakrishna, sa sainteté Jésus-Christ, sa sainteté Mahomet, sans oublier Zoroastre et que sais-je, le papier. Après Dieu, le gouvernement, dit-on. Et le papier, calmement, répond, avant, pendant et après le gouvernement, c'est moi. Pour cet amoureux de l'art oratoire, le livre est le principal support de la connaissance. J'ai opté pour la lecture, ce qui disparaît de l'école. Et je me suis dit, il faut faire tout pour réveiller la lecture, ressusciter la lecture et donner goût aux enfants et à tout le monde et leur dire ce que c'est que la lecture, ce que ça apporte dans la vie de l'homme. Et c'est ce que j'ai fait. Mon souhait, c'est que la lecture reprenne droit de cité. La lecture fait que l'ignorance s'accroît de jour en jour. La télévision et le cinéma sont en train de prendre le pas sur le livre, qui est le principal support de la connaissance. Oui. Et le seul conseil que je puisse prodiguer à mes enfants et à tous les hommes de banc, non seulement de banc, même dans les maisons, tout ça là, les vieux, la lecture n'a pas d'âge. On ne doit pas arrêter de s'informer. C'est très important de s'informer. Et celui qui
cesse d'apprendre ou de lire doit aussi cesser d'enseigner. Sinon, le reste n'enseignera que du poison. Artiste de renom, Ablodevi et Clounaté a acquis une solide expérience professionnelle, multipliant les spectacles au Togo et à l'étranger. En 2014, il a été fait officier national du mérite par le chef de l'État, Faure Essouzina Gnassingbé. L'association Horizon Développement au Togo présente ses condoléances à la famille éplorée et à tous les acteurs du cinéma togolais. Fin de cette édition, nous vous remercions de l'avoir suivi. Présentation Denis Gossou, réalisation Gaëtan Amouzou, le rappel des titres. L'ONG JVS poursuit sa sensibilisation sur la santé sexuelle et de la reproduction. L'ANPE Thiévier forme des jeunes sur l'entrepreneuriat et le système dual. Le monde du théâtre togolais est en deuil. François Clounaté est mort mardi. Pour critiquer les gens, il faut les connaître. Et pour les connaître, il faut les aimer. Coluche, artiste comique, 1944-1986. Bonne nuit à vous toutes et à vous tous.